Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bleach Brave Souls. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo rapide sur optimiser un maximum vos rotas QDG. Je vais prendre deux cas de figure, le cas classique, un peu méta, un perso pression speed de NAD, et le cas triple SP, la méta un peu broken pour faire sub 1. Voilà. Alors rapidement pour commencer, à savoir que du coup la méta main perso précieux spirituel et de NAD, bien sûr on peut la changer. C'est pas obligatoire, c'est la méta un peu classique. Du coup, c'est pour ça que je vais prendre cette méta là. C'est possible, ça arrive sur certaines rotas de se retrouver avec un main pression spirituelle, un NAD et un deuxième perso en sub pression spirituelle. Alors, ce cas là, c'est si vous arrivez à clean très rapidement, vous arrivez à faire moins de 10 secondes. Parce que le problème, c'est que si vous jouez en troisième un perso pression spirituelle, bah, il va claquer 2 strong et bah, après, il va aller dans le tas, il va se faire un peu éclater. Donc ça c'est très bien dans le cas où vous pouvez clean assez rapidement, où le triple SP peut un peu être galère, mais il vous faut quand même des dégâts bruts et vous avez quand même un NAD pour finir rapidement le level, parce que le problème c'est que sinon si vous jouez et que vous mettez des dégâts et que vous pouvez pas finir parce que les strongs sont en train de recharger, vous pouvez perdre largement 10 secondes et ça peut être un peu galère, et surtout que le boss peut tuer vos subs. Du coup dans ce cas là, alors j'ai un peu changé parce que j'ai pris, je prends l'exemple de Lunar. Imaginons que nous sommes sur une rota, je vais prendre deux cas de figure parce que du coup Lunar c'est par exemple c'est pour le killer aucun, un killer un peu plus simple que le killer qui est actuellement capitaine avec le Aizen 6 ans. Alors le plus opti, je vais vraiment aller à l'essentiel pour aller le plus opti, je vais pas chercher, je vais vous donner le meilleur à aller chercher. C'est toujours d'aller chercher, alors déjà au niveau des compétences T15 T20, sur un main ça sera toujours perfection break def, sur un peu importe le main en QDG, sur un main ça sera toujours perfection break def si votre main c'est un perso pression spirituel. C'est main break def. A savoir que le break def, si votre personnage le possède déjà, il se cumule. Donc vous pouvez mettre 2 break def, il n'y aura pas le plus 2, je ne sais pas si c'est fait normal dans le jeu, mais le brise armure se cumule bien, donc c'est encore mieux. Donc voilà, donc ça sera toujours perfection break def. Vous êtes là pour mettre des dégâts instants et que derrière vos NAD finissent très rapidement. Au niveau des accessoires, le plus le mieux en fait tout simplement c'est set de thé, corps céleste et vignette. Ça, alors deux accessoires très simples à aller chercher, ça sera la vignette et le corps céleste. L'accessoire 5 étoiles, si vous ne le possédez pas de souci, vous pouvez remplacer par la pilule. Le mieux de toute façon c'est ça. Set de thé, corps céleste et vignette. Si vous n'avez pas le set de thé, vu que c'est un accessoire de base 5 étoiles, ça peut arriver, bien sûr, c'est chiant à drop. Vous pouvez prendre la pilule. Voilà, tout simplement la pilule qui donne 30% de pression spirituelle et concentration, et avec le deuxième slot 30% de pression spirituelle. Alors au niveau des links, full perf, faut pas chercher full perfection. Alors pourquoi full perfection? Parce que déjà ça va jouer en même temps sur vos strongs et sur votre spé. Donc le but c'est vous claquez vos strongs, vous faites un maximum de dégâts, vos NAD derrière ils tapent, et le but c'est de clean avec votre spé, donc comme ça vous allez skip un maximum d'HP sur les boss et vous allez plus rapidement arriver au fin de boss ou plus rapidement clean avec votre spé. Donc c'est ça le mieux, c'est toujours d'aller chercher la perfection. Si vous n'avez pas, vous pouvez toujours mettre des dégâts attaque puissante, mais le mieux reste toujours perfection, il n'y a pas photo. Seikaizen, petite parenthèse sur le Seikaizen, c'est que du coup l'avantage c'est que lui il a 20 perf et 20 dégâts attaque puissant, donc ça sert si par exemple vous claquez une strong et que ça se finit pas. En général la strong vous la claquez pour passer le boss 4 et arriver sur le boss 5. Comme ça, vous mettez le break def et vos NAD profitent du break def. Et en même temps, du coup, vous avez quand même un petit renfort en plus sur vos strongs. En plus de la perf, vous avez un renfort sur vos strongs. Donc en général, alors je dis en général, mais ce qui se passe, c'est que sur une méta comme ça, c'est que vous allez arriver, vous allez faire deux strongs ou une seule strong. Vous allez spé et vous allez finir avec une dernière strong. En général, ça se passe comme ça. Donc c'est pour ça que ça sert quand même d'avoir, en plus de la perf, des dégâts attaque puissantes. Certains personnages sont un peu particuliers. Du coup, je vais revenir sur le cas de Aizen pour le killer capitaine. Alors, dans ce cas-là, ça sera... Alors, bon, Aizen, c'est même pas c'est pas le bon exemple. Mais ça sera pareil. Alors, pareil, s'il faut savoir... Alors, il y a plein de gens qui ne le savent pas. La vignette, Aizen a le... Alors, en général, c'est pour Aizen, du coup. Aizen et Rukia Cap. Je crois que doit y peut-être avoir d'autres exceptions. Mais Aizen et Rukia Cap, Aizen a le killer Shinigami Capitaine et Rukia a le killer
Arrancar Espada. Du coup, pour la Espada, c'est pour Rukia et Aizen pour la capitaine. La vignette, elle marche. Alors, je sais plus les détails, mais si je le joue, je vous assure que je joue le plus opti possible. La vignette marche dans le cas de Aizen. Et pareil, la vignette tueur Arrancar sur Rukia Cap, elle marche. On me l'a dit, on a fait des tests, ça a été prouvé, on le sait, ça marche. Je n'ai pas envie de vous dire de la merde sur ce qui se passe, mais la vignette marche sur Aizen, même si c'est du killer capitaine. Voilà, donc c'est pour ça que Aizen, c'est un peu le mauvais exemple. Parce que du coup, si vous avez un personnage qui n'a pas le double killer Shinigami capitaine, bien sûr, s'il y a juste le killer Shinigami, ça va pas marcher. Donc là, va plus falloir aller chercher. Alors, ça sera pas la pilule qu'il va falloir prendre. La pilule sera moins efficace. Alors, ça sera le bracelet brésilien. Parce que l'effet de killer sera toujours meilleur. Donc, le bracelet brésilien, du coup, on se retrouvera avec 7 corps céleste, bracelet brésilien. Et si vous n'avez pas le 7, du coup, ça sera pilule, bracelet brésilien et corps céleste. Dans un autre cas de Aizen. Alors, autre parenthèse sur le cas de Aizen, par exemple, c'est qu'il a attaque puissante déchaînée plus 2. Alors du coup, en général, quand vous avez attaque puissante, alors il n'y a pas beaucoup de persos qui l'ont actuellement, mais ce qui va faire que votre personnage, au niveau des attaques puissantes dévastatrices, bah, il se retrouve à, par exemple, Aizen se retrouve à 0, or, parce que du coup j'ai un Seiki Aizen, du coup j'ai des attaques puissantes, ça me les monte à 20%, mais dans le cas d'Aizen, il en a 0. Alors, en tant que main, ça va dépendre combien de temps vous allez mettre, mais si vous faites de moins de 10 secondes, vous pouvez partir full perfection, comme le cas de Lunar, parce que vous allez claquer vos strongs et votre spé, ça va jouer aussi sur l'aspect, donc le mieux ça va être d'optimiser un maximum, donc la full perfection sera le plus opti. J'ai fait des tests, hein, j'ai testé les deux cas, mais dans un autre cas, le problème c'est que la perfection va dépendre dans le cas des strongs, des attaques puissantes dévastatrices. Donc si vous avez full perf sans dégâts des attaques puissantes, bah, vous allez perdre en efficacité, parce que ce ne sera pas équilibré. Du coup, en général, si vous faites plus de 10 secondes, si vous faites par exemple 20 secondes restantes, et bah, le plus opti sera un peu d'équilibré et pas du coup de full perfection. Du coup, il faudrait un peu égaliser et par exemple enlever 1 voire 2 lignes perf, vous mettez des gaz d'attaque puissante pour un peu équilibrer. Dans le cas d'Aizen, par exemple, moi ce que je jouais, c'est alors à la place du Toshiro, du coup, vu que lui SP5, les stats avant tout. Vu que j'avais déjà Seiki Aizen qui augmentait un peu les attaques puissantes, j'enlevais du coup le Toshiro et je mettais le Star Cacao qui donnait 25% de dégâts attaques puissantes. Vu qu'il était FT, il y avait des stats en plus. Et du coup, ça équilibrait un peu mieux la fiche de stats du personnage et c'est plus efficace. Mais dans le cas où vous finissez en très rapide en 10 secondes, la perfection restera mieux. Alors maintenant pour le cas des NAD. Alors les NAD c'est pareil, ça va être un peu particulier, ça va dépendre de certaines conditions. Alors le stuff le plus opti, ça sera le T15 T20. Alors là le T15 T20 aussi c'est particulier, ça va dépendre de ce qu'il y a devant vous. Alors en règle générale, le mieux, si vraiment vous voulez opti à fond, ça sera perfection et fléau. Alors ça va dépendre de l'altération. Alors en général, faut mieux prendre le fléau en fonction du personnage main que vous avez. Du coup, par exemple là le cas d'Aizen, du coup mon Chad, bah, du coup il se retrouve avec perfection et fléau désaffaibli. Ça va dépendre de en combien de temps vous allez finir votre run. Si par exemple vous mettez un peu de temps à finir, le mieux c'est d'aller chercher une résistance sur certaines rotas, parce que alors en fonction des rotas, les zones au sol sont plus ou moins grandes. Du coup il y a des zones où vous serez un peu obligé de prendre de la résistance, d'autres canons, et ça dépend de la vitesse à laquelle vous finissez. Moi je l'ai pas mis parce qu'en 10 secondes, Chad sur certaines rotas, donc avec certains rerolls, arrive à esquiver les flags. Du coup je n'ai pas besoin de prendre de résistance. Du coup pour avoir encore plus de dégâts, je lui ai mis le fléau par rapport à Aizen, donc voilà, c'était voilà. Mais sinon, ça sera en général perfection, et le deuxième slot, enfin le deuxième en T15 T20, ça sera soit fléau soit résistance en fonction de la rota. Au niveau du stuff, alors le stuff c'est pareil, ça va dépendre de la rota. Alors dans le cas où vous avez une rota comme la capitaine, dans le cas actuel, vous ne pouvez pas de mettre de vignette du coup, parce que le chat, bah, du coup il ne pourra pas en profiter. Du coup le mieux ça sera Golden Chappie et Appa, de toute façon. Ça c'est classique. Dans le cas où vous n'avez pas le Golden Chappie, bah pareil, vous allez prendre le bracelet brésilien pour optimiser un maximum les dégâts sur le killer, vu qu'il n'y a pas de vignette qui est directement orienté sur le killer capitaine. Donc je vais même pas, j'aurais dû trier, je suis bête.
Voilà, donc le bracelet brésilien, vous en mettez en attaque. Bon, je l'ai jamais mis parce que j'avais déjà les golden. Donc dans le cas où vous n'avez pas de golden, vous mettez un petit bracelet brésilien, ça suffit largement. Dans le cas où c'est une rota où vous avez l'effet de vignette possible, donc par exemple Shinigami, vous allez pouvoir mettre une vignette avec le bon killer, bah le mieux ça sera Golden Chappie et la vignette. Et si vous n'avez pas le Golden, bah vous mettez pareil bracelet brésilien, voilà. Au niveau des links, alors pareil, au niveau des links, c'est ça dépend. Alors, moi ça peut paraître un peu bizarre, mais vous allez comprendre pourquoi. Alors, du coup, optimiser bien sûr la perfection si vous l'avez. La perfection, alors c'est un peu particulier parce que le problème c'est qu'en général, par exemple, moi je donne l'exemple de mon Chad, il est 25 perf, il aurait été bien. Le problème c'est que bah du coup, vu qu'il est SP1, bah du coup j'ai augmenté la CCT. Et on sait que les stats, ça reste quand même très important. Les stats, attention, c'est très important en fonction de la défense de votre adversaire. Du coup, si vous avez des personnages avec dégâts des attaques normales, ça fait largement le taf sur un AD. Hein. La perfection, vaut mieux la mettre sur votre main qui va surtout jouer avec sa spé plutôt que sur un AD qui va moins en dépendre. Donc voilà, donc dégâts des attaques normales, c'est quand même plus optimisé, c'est quand même mieux. Enfin mieux, je m'entends. Donc moi dans le cas du chat par exemple, bah je suis parti full dégâts. Alors j'ai de la perf un peu sur le Tsukishima. J'ai l'avantage d'avoir les 3 nats du coup SP 5 500 d'attaque. C'est pour ça que du coup je me retrouve avec Mashiro qui a dégâts d'attaque normale 16%. Car avant je jouais avec juste un personnage dégâts d'attaque normale bon trans 20% et je trouvais ça mieux d'avoir les stats. Je n'ai pas monté un autre personnage 25 nat, j'aurais pu mais je l'ai pas fait parce que j'ai le Ishin qui est SP5 et j'attends actuellement son 500 d'attaque. Donc du coup je suis resté sur Bashiro parce qu'elle donnait plus de stats, donc je trouvais ça plus optimisé. Mais le mieux c'est aller chercher quand même des dégâts attaque normale 25% ou dans le cas du Tsukishima NAD et perfection. Et sinon dans le cas où par exemple là je joue Shuei, je le joue avec résistance parce que vu que c'est un perso range, je suis obligé d'avoir la résistance parce que sinon il peut pas, il passe sa vie dans la flaque, donc forcément je suis obligé d'avoir de la résistance à la paralysie. Du coup en plus du T20, aller chercher un NAD avec une résistance en plus. Voilà, c'est toujours le mieux. Ensuite, alors, dans le cas où nous sommes... alors c'est dommage parce que j'aurais dû le faire un peu avant parce que j'aurais pu montrer à peu près avec ma team que j'avais la semaine dernière sur la Shigami Range. Dans le cas d'un triple spé, alors c'est un peu pareil. Globalement, c'est un peu pareil. Ce qui va se passer, c'est que en T15, T20, alors ça va changer. Votre main, ça sera pareil, ça sera perfection break def. Et vos subs, dans le cas des subs, ça sera perfection et fléau. Alors le fléau, ça va dépendre de vos personnages, mais c'est toujours en fonction du... de préférence, vous prendre en fonction du main, parce que c'est lui, grâce à sa spé, qui va obligatoirement mettre une altération d'état. Du coup, le fléau, il vaut mieux le mettre pour optimiser un maximum en fonction de l'altération de votre personnage. Enfin, du main que vous allez jouer. Au niveau des accessoires, alors pareil, hein, écoutez, c'est exactement comme j'ai dit, en tout cas pour le main, c'est comme j'ai dit dans les autres cas, ça sera du coup set de thé, corps céleste ou vignette, ou sinon un bracelet ou une pilule en autre accessoire. Voilà, ça va dépendre de ce que vous avez. Sinon, dans le cas d'un sub, ça sera set de thé, vignette et pilule. Parce que du coup le corps céleste n'aura aucun avantage, enfin vous avez pas, enfin votre sub ne va pas spé, donc le but c'est de lui mettre quand même plus de dégâts, enfin qu'il fasse plus de dégâts, donc lui mettre plus de stats. Donc ça sera set de thé, pilule et vignette. Et ensuite pour les links, alors dans tous les cas ça sera full perf, hein, faut pas chercher, full perfection, même pour vos subs. Alors l'avantage c'est que pour vos subs, alors ça va dépendre de ce que vous avez, mais si par exemple je donne l'exemple des personnages bleus dans mon cas, donc si par exemple je vais sur le Lunar, pour optimiser un maximum, moi ce que je fais par exemple c'est que, alors ça va dépendre en vrai si vous avez vos lignes qui sont full, si vous avez les bons lignes perf et tout, mais imaginons vous n'ayez pas par exemple le range ici, allez chercher des personnages 25 attaques puissantes qui sont trans et qui sont en plus P5, ça vous donnera peut-être plus de stats. Mais voilà, la perfection ça reste mieux que les dégâts des attaques puissantes, mais si vous avez plus de stats et que vous avez à peu près l'équivalent, par exemple si vous avez un link, voilà, je vais donner cet exemple, le Grimjo là, imaginons vous l'ayez SP1, il est trans et tout,
Et par exemple, moi j'ai la Yuri. Bon, c'est un peu con parce que mon Grimjaw est SP5, mais imaginons j'ai la Yuri. J'ai la Yuri qui se trouve ici, qui est dégâts des attaques puissantes 25%. La perfection sera mieux, mais si mon Grimjaw n'avait pas été FT, et ben Yuri aurait été mieux parce que c'est un sub, donc c'est un peu moins grave vu que ça va pas jouer sur l'aspect, ça va jouer que sur les strongs. Mais voilà, après globalement ça va jouer à peu près sur ce que vous avez. Mais voilà. Bon écoutez, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Alors je suis désolé, c'est peut-être un peu compliqué. Là j'ai vraiment donné les bases pour avoir le meilleur choix possible. Mais ça va toujours dépendre des personnages que vous avez, du temps que vous allez mettre, parce que le temps que vous allez mettre, ça va jouer en fait sur quoi jouer, parce que par exemple vous n'allez pas jouer forcément perf si vous faites plus de 10 secondes restantes, ce sera plus du Sarsad, donc ça dépend de vos rotas. Là c'était vraiment comment optimiser au maximum ces rotas en fonction des deux méta, donc la méta main pression spi, 2 NAD ou avec donc un main pression spi, un NAD et un autre et un sub pression spirituelle, ou la méta triple sp. Mais voilà, dans tous les cas, j'espère que ça vous aura aidé pour certains. Écoutez, la vidéo est finie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas, je suis là pour répondre. On se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut.